Coucou à vous les poissons, ascendant lune en poisson, Vénus en poisson. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Pour certains, vous êtes peut-être en vacances. Si c'est le cas, je vous souhaite de vraiment passer d'agréables vacances et de profiter de chaque moment où vous pouvez vous faire plaisir. Et avant de commencer la guidance, je me tiens quand même de vous rappeler que c'est du général. Je vous invite à prendre ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes ascendants lunaires ou le Vénus pour le sentimental, pour avoir plus d'informations. Et pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance personnalisée ou un soin avec moi, vous pouvez me contacter, n'hésitez pas. Vous trouverez toutes les infos juste en dessous de la vidéo, dans la description. Et j'en profite également pour vous remercier de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Un grand merci du fond du cœur. Je vous invite évidemment, si le contenu vous plaît, eh bien, à liker, commenter, partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, ou tout simplement à vous abonner si ce n'est pas encore fait, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Les poissons, on va commencer par un premier message avec l'oracle des anges. On va prendre un message ou un conseil pour ce mois d'août pour vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, poisson, ascendant, lune en poisson, pour ce mois d'août? Alors, si elle ne veut pas venir, j'irai la chercher moi-même. Ok, on va aller la chercher. Hop là. Eh bien, nous avons le chakra racine et le chakra du cœur. Mon chakra du cœur a été malmené pendant des années. Alors, pour retrouver l'amour en moi, je l'harmonise. Donc, il y a une forme, voilà, il y a l'idée de se réaligner et de se réharmoniser, de s'ancrer, de sortir peut-être, comment je pourrais dire, de certaines rancœurs, du mental. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Donc, je m'ancre un petit peu plus dans la matière, je suis moins dans le mental, et également, je me réaligne aussi avec mes énergies au niveau du cœur, tout simplement, hein. Je vous laisse un petit peu voir adapter par rapport à vous. Donc, c'est peut-être tout simplement l'idée de, voilà, peut-être se faire plus plaisir pour ce mois d'août, de s'octroyer peut-être des vacances également pour se reposer, se ressourcer, pour se purifier, pour se changer les idées également. Ça peut résonner aussi comme ça, mais pas que, hein. Donc, voilà, je vous laisse un petit peu voir par rapport à vous. Soins et compassion, on est quand même dans le soin, hein, dans le soin, dans la guérison et dans l'abondance ici qui revient, parce qu'on vous dit qu'effectivement les obstacles sont retirés et que les connexions et le soutien s'accroissent de toute manière, hein. Ça ne veut pas forcément dire l'abondance au niveau financier, mais ça peut éventuellement dire au niveau émotionnel, d'accord? Il y a une notion ici de se dire on a purifié certaines choses, on a écarté certaines choses également peut-être, on a coupé certains liens également. Je vous laisse un petit peu voir adapter. Et aujourd'hui, on se recentre, on est plus dans l'amour. Là, c'est ce qu'on vous dit, hein, choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Voilà, surtout pour vous-même, d'accord? C'est aujourd'hui, je me suis reconnectée avec le cœur, pour moi-même déjà, dans un premier temps, ce qui me permettra, pardon, par la suite, eh bien, également de pouvoir apporter du soutien et de l'aide aux personnes autour de moi. Mais il y a une notion peut-être ici, voilà, j'ai quand même cette notion d'abondance, et de se sentir peut-être un petit peu plus en sécurité, aligné, tout simplement. On a l'éveil du cœur également, voyez? Donc on s'éveille, on reprend confiance en soi, aussi. Alors ça, c'est marrant, ça parle plus de, voilà, peut-être de relations, de sentimentales pour certains. C'est vraiment l'idée de je reprends confiance en moi, de qui je suis réellement, quelles sont mes propres envies. Voilà, aujourd'hui, j'ai le droit de décider et je mérite aussi bien l'amour, l'abondance, dans tous les domaines, hein, de toute manière. Alors, on va prendre un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti. J'en ai trop, j'en veux une s'il vous plaît. Oui, il y a une réharmonisation dans vos énergies, les poissons, moi j'ai l'impression.
Moi, je pense que, moi, ce que je ressens, parce que si on regarde quand même par rapport à la dernière astro-guidance, là, pour les énergies du mois de juillet, je pense que, voilà, on a eu beaucoup d'entrain pour remettre pas mal de choses en place, pour se diriger vers de nouvelles choses, effectivement. Et aujourd'hui, on va passer à l'étape de, voilà, je finis de purifier certaines choses dans mes énergies. Voilà, je me recentre maintenant sur moi. Ici, on a l'action, petite ou très grande. Tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Mais c'est ça, parce que ce que je me rappelle de la guidance du mois de juillet, c'est qu'il y avait pas mal de changements positifs autour de vous, hein. C'est le fait aussi comment dire, de s'octroyer un nouveau départ pour certains, ou peut-être un nouveau travail, peu importe. Il y a eu pas mal de changements positifs. Et, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, voilà, l'univers reçoit le message que vous êtes prêt à accueillir, et ben, tout simplement l'abondance, d'accord? Donc voilà, en tout cas, ce que je peux ressentir par rapport à ça. Et puis, on va aller regarder, comment je pourrais dire, avec un message avec les 77, on va regarder plutôt le côté énergie, état d'esprit par rapport à vous. Allez, avec les 77. Oui, j'avais envie de changer un petit peu pour ce mois d'août. Vous me direz si ça vous plaît avec les 77, que je prenne les énergies. Ça change un petit peu de la triade, quoi, hein. Allez, poisson, ascendant, lune en poisson, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Ah ben voilà. Moi, je pense qu'effectivement, là, on est vraiment dans des énergies. Je coupe les liens qui n'ont plus lieu d'être. Même si j'ai aimé ces personnes-là, bah, de toute façon, je sais qu'à un moment donné, si je veux retrouver ma stabilité, eh bien, il va falloir que je coupe les liens qui ont été négatifs. Alors, c'est pas forcément rupture sentimentale ou tout ça, tout ça. On parle de liens négatifs, de situations négatives, d'accord? C'est peut-être aussi l'idée ici vraiment de se recentrer dans le cœur, hein, c'est ce qu'on avait vu aussi tout à l'heure. Alors certes, hein, il y en a peut-être qui ont eu une rupture sentimentale et aujourd'hui, bah, on continue à couper certains liens, hein, finalement, voilà, qui ont été vraiment négatifs, d'accord? On dit non, on n'a plus envie d'être dans la dualité, dans le conflit, on a vraiment envie de couper, voilà. Voilà votre état d'esprit. Il y a une forme comment je pourrais dire, j'ai un petit peu rasé certaines fondations qui ne me convenaient plus. Aujourd'hui, j'aspire à retrouver des énergies de réussite, de succès, comment je pourrais dire, des énergies positives, de toute façon, hein. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Voilà, je prends le temps peut-être de repos, tout simplement, ça peut vouloir dire ça également, hein. C'est-à-dire que peut-être pour certains, bah, on s'octroie des vacances pour pouvoir se permettre ici de se ressourcer, de se reposer, de se refaire une santé, tout simplement. Pour pouvoir ici renaître. C'est ça. Ici, j'ai l'impression que voilà, on est plus dans j'ai entrepris un nouveau chemin, une nouvelle direction. Pour moi, hein, il y a peut-être des choses qui étaient vraiment en gestation, hein, pour certains, ça peut vouloir dire ça. Et voilà, j'ai besoin, en tout cas, moi, de retrouver un équilibre dans mes énergies pour également, si j'ai besoin maintenant de prendre de nouvelles décisions, eh bien, je vais être apte et capable de le faire, hein, tout simplement. C'est aussi, j'ai pris conscience que, comment je pourrais dire, que pour prendre des décisions, il faut que je prenne un temps aussi de recul, hein, avant de me prononcer, hein, pour que ce soit juste et équitable pour moi. Et effectivement, ici, voilà, on est dans l'abondance encore une fois, hein, parce que là, cette carte-là, ça représente quoi? Ça représente comment je pourrais dire? Les surprises, l'abondance également, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je reçois votre message par rapport à cette carte. Donc moi c'est ça que je ressens.
peut-être ici, on s'est délesté aussi de certains fardeaux aussi, hein. On a vidé peut-être aussi ce qui était trop plein et qui avait besoin d'être évacué pour pouvoir à nouveau remplir le verre, quoi. C'est un petit peu ça. Mais ici, c'est je décide de remplir le verre avec des énergies positives. Aujourd'hui, si je dois prendre des décisions, je veux qu'elles soient justes et équitables pour moi, hein, parce que j'ai compris. Il y a un renouveau quand même qui est en train de se mettre en place. Je pense qu'il y a eu pas mal de mouvements pour vous, les poissons, ces derniers temps, qui ont été positives, hein, ça c'est clair et net. Mais j'ai vraiment cette notion ici que voilà. Alors, pour certains qui attendent peut-être aussi une réponse au niveau de la justice, peut-être, je sais pas, alors en lien avec un divorce ou, je sais pas, une procédure en tout cas de justice, on vous dit ici qu'effectivement, ça sera positif pour vous et ça va vous permettre en tout cas de repartir, sur un nouveau chemin et ici, on a quand même bon, c'est une carte aussi de festivité, d'accord? Donc, il y aura, je pense, quelque chose, à réussir. Alors, ça peut être un truc, au niveau de la justice. Après, je ressens aussi peut-être au niveau, je sais pas, peut-être d'une formation ou la fin d'études ou je sais pas. Il y a une notion un petit peu comme ça. Donc voilà, il y a une nouvelle route qui est en train de se tracer, en tout cas par rapport à vous, les poissons. Si j'ai une hésitation, eh ben, j'hésite pas à mettre un stop et j'écoute aussi bah, mes intuitions, hein, tout simplement. Allez, on va prendre un dernier message par rapport à ce tirage, peut-être un conseil avec l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Ouais, c'est ça aussi. Si j'ai un projet, eh ben, je prends le temps de voir comment je peux mettre en place les choses, officialiser les choses. Eh ben voilà, eh ben c'est exactement ça. Moi, ce que je ressens, voilà, c'est ça. C'est ce que je vous disais, hein, de toute façon. Parce que là, on vous dit, autorisez-vous des moments de détente. Ben, c'est tout à fait ça. Je pense que pour ce mois d'août, je pense que voilà, vous avez besoin de prendre un petit peu de recul. Il y a eu pas mal de projets, peut-être aussi, que vous avez mis en place, je pense, hein, pour certains. Et que là, maintenant, on vous dit, bon, bah maintenant, voilà, faut te poser un petit peu. Profite, en tout cas, si vous n'avez pas de vacances pour le mois d'août, bah, de profiter le week-end, de vous octroyer des moments de plaisir, de détente, de choses qui vous font du bien, hein. C'est ce qu'on disait, ici c'est ça, hein. C'est se retrouver, voilà, ces plaisirs. Moi, ouais, waouh, il y a une belle élévation ici. On s'est reconnecté également à ses envies, ses désirs, sa créativité, hein, tout simplement. C'est un petit peu ça que je vois. Si à un moment donné, peut-être on a eu du mal à voir les choses, comment entreprendre les choses. Là, encore une fois, hein, la carte là, elle me parle de renouveau, quoi, de printemps, de renouveau, hein, tout simplement. Il y a des choses qui sont en train, qui ont été mises en place et peut-être il y a besoin d'un petit temps aussi pour récolter le fruit de votre labeur, hein, tout simplement. Et ici, on a le soutien de l'univers, hein, de toute manière. Donc, voilà. Voilà pour vous les poissons, ce que j'ai pu voir par rapport à votre état d'esprit, vos énergies du moment. Allez, on va passer maintenant au petit le normand. C'est parti. Avec vous les poissons, ascendant lune en poisson. On va voir si on veut nous donner une situation, des situations précises pour vous. Allez, poisson, ascendant lune en poisson. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous? Ah ouais. Alors ici, effectivement, là, ce qu'on veut nous dire, c'est que peut-être au niveau émotionnel, on est encore un petit peu en conflit intérieurement. On a besoin effectivement de stabilité, on a besoin de prendre un petit peu de hauteur également. Alors, ça peut être au niveau sentimental, hein, pour certains. On a besoin de régler pardon, certains conflits avec peut-être un partenaire pour pouvoir retrouver une stabilité. Peut-être de revoir certaines fondations au niveau de la relation euh, qui, où il y a de l'instabilité pour pouvoir justement faire que les choses se remettent et se concrétisent de manière plus stable et durable. Ça peut parler aussi comme ça. Après, on peut être aussi sur du professionnel, hein, par rapport à un projet de cœur que vous voulez mettre en place, que vous voulez stabiliser. Peut-être qu'il y a eu
beaucoup de démarches administratives qui ont été quand même voilà, à répétition. La carte de la Vierge, elle nous parle aussi de répétition, vous voyez, ça aussi un petit peu comme ça. Il a fallu voilà, balayer peut-être également Heu, étape par étape, ben, certaines actions. Voilà, j'ai fait ça, maintenant je peux entreprendre ça, voilà, je peux aller, voilà. Donc on voit que ça a pris un certain temps. Peut-être que là, encore une fois, on vous parle de prendre un petit temps de pause, de recul, voilà, pour, renouveler un petit peu, les énergies. Allez, on va aller voir au tirage ce qu'on veut nous dire d'autre. Bon, moi, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité, voilà, de se délester encore une fois d'un poids, d'un fardeau, quelque chose qui est lourd et pesant, peut-être qui tourne un petit peu en rond, hein, et de mettre fin tout simplement, hein, voilà ce qu'on nous dit ici, hein. Parce qu'il y a un nouveau cycle qui est en train de se présenter à vous, hein. Bon, j'arrête de prendre les cartes qui tombent, on va aller au tirage. J'étale les cartes. Alors, attendez, je fais un petit peu de place parce que j'ai trop de trucs à côté de moi. Allez, c'est parti. Pour les poissons, hop là. Alors, nous avons la carte du lys. On a le livre. On a les cigognes. On a le cavalier. On a la carte de l'étoile. On a la carte des chouettes. On a la loupe. On a le trèfle. Et nous avons la carte du poisson. Des poissons. Alors, en dos de deck, on a la carte du... Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez. On a la carte du pont en dos de deck. Bah, écoutez, j'ai envie de dire que votre tirage, il est plutôt tranquille, hein, j'ai envie de dire, hein. Moi, ce que je ressens, bon, on a quand même la carte de l'étoile en carte centrale qui nous parle vraiment de paix, de sérénité, d'épanouissement également. On voit que pour certains, on a été chercher des opportunités, hein, pour pouvoir améliorer, pour pouvoir évoluer. Donc, je peux avoir effectivement peut-être du changement dans votre travail ou carrément un changement de travail, hein, pour certains. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là d'opportunité, avec un bon salaire, hein, pour certains aussi. On me parle, voilà, peut-être même pour certains, ça peut être le fait d'évoluer dans son entreprise aussi, hein, où on a peut-être pris une plus de responsabilité. Ouais, j'ai envie de dire comme ça, où on sera peut-être plus avec un poste à responsabilité et donc du coup une augmentation de salaire, hein, tout simplement. Alors, pour certains, au niveau d'une entreprise, il se pourrait que, vous appreniez peut-être alors soit un nouveau responsable, soit de nouveaux collègues qui arriveront, sur votre lieu de travail. Mais on voit que, si c'est un responsable ou d'autres collègues, peu importe, il y aura quand même une ambiance beaucoup plus sereine qui va se mettre, dans les énergies, effectivement, où il y aura un respect qui va s'instaurer de toute façon. Un respect, de la sérénité, des échanges plutôt harmonieux, hein, j'ai envie de dire. Donc, effectivement. Donc, peut-être pour certains, c'est vous venez d'arriver dans une entreprise, quelque chose en tout cas où vous vous sentez épanoui, hein, c'est ce qu'on voit. On voit qu'il y a quand même un certain épanouissement par rapport à ça et que bah, du coup, voilà, ce changement, il est très bénéfique au niveau, j'ai envie de dire, voilà, pour certains, ça peut être le fait, d'avoir une indépendance financière, supplémentaire. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être vous ne travailliez pas avant et que du coup, voilà, du coup, ça vous amène une forme d'indépendance, mais également une forme d'abondance, hein. C'est un petit peu ça que je vois. Pour ceux qui sont dans la recherche d'un emploi, bah, ici, le cavalier vous annonce une nouvelle dans un travail aussi, bah, qui va vous épanouir, où vous vous sentirez serein et où les échanges ici, pour moi, seront harmonieux également. Au niveau du relationnel, ce que je peux ressentir, il peut y avoir de nouvelles rencontres, je pense,
Peut-être que pendant un certain temps, alors pour certains, ça peut être au niveau, comment je pourrais dire, des réseaux sociaux. Il y a peut-être eu une rencontre, une opportunité de rencontre et j'ai quand même cette sensation que, on n'aura peut-être pas envie de se montrer au grand jour dans un premier temps. Parce qu'on aura envie de préserver, la relation dans un premier temps. Peut-être prendre le temps tout simplement de connaître, la personne. Mais j'ai l'impression que ça pourrait évoluer, assez rapidement vers quelque chose de plus engagé. Vous voyez, c'est un petit peu cette sensation que j'ai ici. On a l'idée de vouloir peut-être passer à l'étape supérieure avec la carte du pont et de stabiliser, d'ancrer, de concrétiser les choses. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion que j'ai ici. On voit qu'il y a une forme de paix intérieure également ici, hein, qui est annoncée pour vous grâce au changement ou à l'évolution, à la grandeur d'âme que voilà, vous avez pris peut-être une grandeur, alors comment je pourrais dire ça? Votre âme a grandi, vous avez grandi, peut-être vous vous êtes reconnecté à votre âme, à ses savoirs, hein. Voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. On voit qu'on a quand même cherché pendant un certain temps, voilà, à retrouver, peut-être cette connexion, les changements, mais maintenant qu'ils sont là, les changements, on y va, on fonce, on est dedans, on évolue, hein, tout simplement. On évolue et on va de l'avant, quoi, de toute façon, hein. Heu, je vois pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à votre tirage, si ce n'est que pour certains, voilà, les choses n'ont pas été, comment je pourrais dire, sans travail, hein. Vous récoltez là vraiment le fruit de votre labeur. Vous avez cherché les opportunités et vous avez accueilli l'abondance. C'est clair et net, hein, je peux pas, voilà, je peux pas vous inventer les choses autrement. Donc voilà, moi je trouve que c'est un tirage qui est super lumineux, pour vous. Je vais pas recouvrir parce que franchement, voilà, je trouve que c'est quand même super lumineux. Ouais. Pour certains qui sont peut-être à leur compte, on voit également qu'effectivement, il y a peut-être de nouveaux contrats, de nouveaux engagements au niveau professionnel qui vont vous, en tout cas, vous permettre, de vous en sortir, financièrement de manière, plus aisée, quoi, hein. C'est un petit peu ça, aussi. Donc voilà pour vous les poissons, ce que j'ai pu voir avec ce tirage qui est mais super, lumineux, je trouve. Donc voilà, les blocages, c'est dans le passé, hein. Là, j'avais pas regardé, voyez? Ici, c'est l'idée peut-être pour, j'avais vu, hein, ici la rencontre. Peut-être, effectivement, il y aura la possibilité vraiment de concrétiser et pourquoi pas vraiment d'ancrer la relation, pourquoi pas de déménager, hein, pour certains aussi, hein. C'est l'idée, voilà, je passe à l'étape supérieure, et j'ancre la relation. Alors pour certains, peut-être que ça fait un moment que vous êtes dans une relation où vous vous préservez un petit peu, vous ne le dites peut-être pas trop autour de vous, voilà, parce que vous voulez, comme on dit: «Vi pour vivre heureux, vivons cachés», mais là, je pense que là, pour cet été, certains vont faire le pas, de passer à l'étape supérieure. Allez, on va aller voir pour les célibataires poissons maintenant. Au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop là, on a la carte de la plume qui a voulu sauter avec la compréhension. Ici, il y a certaines choses justement peut-être que vous avez compris aujourd'hui, eh bien, on se sent peut-être plus léger, plus stable, plus apaisé par rapport à certaines choses peut-être que voilà, que vous avez, nettoyées, libérées, coupé certains liens comme on le disait, hein, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, par rapport au passé. Ici, on a eu une compréhension par rapport au passé et aujourd'hui, on se sent, plus allégé, quoi. C'est exactement ça. Alors, ce que je ressens également, c'est que peut-être aussi avec certaines personnes du passé, on pourrait avoir envie justement de comment dire? D'apporter de la compréhension, pour apaiser peut-être aussi certaines tensions avec, des personnes qui étaient proches, mais avec qui voilà, on était un petit peu, en recul, quoi. Aujourd'hui, on a l'ouverture.
Alors l'ouverture qui nous parle peut-être, voilà, vous hein, qui avez envie de vous ouvrir vers l'extérieur. Alors ça peut aussi nous parler peut-être d'un déplacement, d'un voyage, hein, pourquoi pas pour les vacances, hein, pour certains, ça peut aussi être ça. Justement, peut-être aussi pour retrouver des énergies beaucoup plus légères et positives. On a la carte ici de l'engagement. On pourrait acter ouais, quelque chose au niveau d'un voyage ici, hein. Alors, quand je vous disais, voyez, moi, ça me parlait, voilà, peut-être de recréer des liens avec des personnes du passé. Là, on a la carte de l'homme. Alors, ça peut être vous, ça peut être une personne à laquelle vous pensez. Il y aura un retour de compréhension par rapport à quelque chose, de toute façon. Il y a le changement. Eh ben, c'est ça. Moi, je pense qu'effectivement, il y a de la compréhension qui va être apportée par rapport à certaines blessures, certaines trahisons. Alors avec un ex-partenaire, peut-être, mais j'ai pas la notion que ça soit que ça, hein. Ça peut aussi être au niveau enfin, les amis, la famille, il peut y avoir une notion un petit peu comme ça. Ou peut-être on s'est pas senti soutenu, on s'est pas senti, ouais, on s'est pas senti soutenu. Il y a peut-être, des personnes auxquelles vous avez demandé de l'aide et à un moment donné, on n'a pas ressenti ce soutien-là, quoi. Et là, il y aura une compréhension d'apporter de toute façon. Alors, soit parce que les personnes, justement, étaient pas dans la possibilité de vous soutenir à ce moment-là, hein. On ne sait pas les gens, ce qu'ils vivent, eux, chez eux, hein. Quand la porte, elle est fermée, on voit pas ce qui se passe derrière, hein, comme je le dis souvent. Mais aujourd'hui, moi, j'ai vraiment cette sensation que, voilà, il y a des changements qui se mettent en place, il y a des réouvertures, il y a des compréhensions, peut-être des communications qui vont alléger ou apaiser certaines tensions également avec des proches. Ici, on a l'introspection. Moi, je pense que vous avez vraiment regardé les choses, heu, qu'est-ce qui s'est mal passé, par le passé? Qu'est-ce que je pourrais aujourd'hui changer pour ne plus être dans les schémas répétitifs? Voyez, qu'est-ce que je pourrais faire pour être vraiment épanouie aujourd'hui? Donc on se dirige plus vers l'avenir ici, hein. On voit que là, la personne, elle regarde vers le futur, elle regarde pas vers le passé. Donc qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour me sentir équilibrée, stable, épanouie, où je ne répéterai pas les mêmes choses que par le passé, hein? Je ne m'engagerai peut-être plus non plus de la même façon également. Vous voyez, c'est une notion un petit peu comme ça que je ressens pour vous, les poissons. Mmh. Peut-être pour certains aussi, on a fait appel à un thérapeute hein, pour avoir de la compréhension, pour essayer de guérir certaines blessures. La blessure peut-être de trahison, de rejet. Il y a une évolution là, hein, pour vous les poissons célibataires. Effectivement, hein, ici on a compris que par le passé, on a été dans le sacrifice et on se rend compte que, pour que ce soit équilibré dans la relation et c'est pas comme ça qu'il faut waouh! C'est pas comme ça qu'il faut être. Alors attendez, j'ai plein de cartes qui ont sauté, je vais pas les prendre. On se rend compte que c'est pas comme ça qu'il faut être, qu'il faut vraiment être, dans l'équilibre, dans le partage, d'accord? Dans l'équilibre avec la tempérance, ben oui, dans l'équilibre, trouver le juste équilibre, dans la relation tout simplement. Être à l'écoute, être, patient, être, dans la douceur aussi, hein, c'est ça. La tempérance, c'est aussi la guérison, hein. Alors, on a quoi? On a effectivement ici, de nouvelles opportunités, hein, puisqu'on a eu de nouvelles compréhensions. Là, on envoie le message effectivement à l'univers que, on est à nouveau prêt à comment je pourrais dire? On est à nouveau prêt pour, tiens, accueillir l'amour, le vrai. Hem Et à être, ouais, dans le partage, dans la complicité. On sort vraiment d'une situation où on a été dans le sacrifice et là, on va dans le partage, vers, des opportunités, dans l'abondance. Bon, écoutez, dans l'amour, l'abondance. Alors, il se pourrait effectivement que pour le mois d'août, hein, il pourrait y avoir, alors on l'avait vu tout à l'heure, hein,
comment je pourrais dire, dans le Petit Lenormand, où peut-être il y avait eu de nouvelles rencontres. Donc peut-être effectivement, hein, pour ceux qui étaient peut-être en lien sur les réseaux, où il y a peut-être la rencontre qui va pouvoir se faire au mois d'août, puisqu'on a le déplacement vers un engagement, vers une opportunité. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Donc ici, voilà, une belle évolution pour vous les célibataires. Waouh, cool. Moi, j'adore les tirages comme ça, hein. J'aimerais bien que des tirages comme ça. Malheureusement, c'est pas toujours, hein. Allez, on va aller voir au niveau des couples maintenant. Couple poisson, yop là. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on prend un temps de recul là pour faire le point par rapport à de la confusion. On est un petit peu dans le mental. Ouais, on prend un petit peu de temps pour lâcher le mental. On met en pause le mental, tout simplement, par rapport à la relation. Ici, on a la nouveauté. Ben, c'est peut-être ça, une nouvelle compréhension, hein, aussi. Par rapport à quoi, alors, s'il vous plaît, pour les couples? Hop là. On a la porte, les opportunités. Ouais, moi je pense que pour certains couples, ici on a dû faire peut-être une mise au point, mettre un petit temps de pause dans la relation peut-être pour essayer d'évacuer un certain mental. Ouais. Alors attendez, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. 2 cartes. Eh oui, donc on a la sérénité, la positivité. Bon, peut-être que voilà, pour certains couples poissons, on a dû faire une petite pause à un moment donné. Alors peut-être, pour ceux qui vivent ensemble, bah, peut-être dans les disputes, dans les conflits, hein, tout simplement, pour essayer de voir les choses d'une autre façon. On comprend également que, alors pour certains, peut-être vous êtes à distance, vous avez fait une petite mise au point, vous avez pris un temps de recul, et puis voilà, à nouveau, ici, les choses se réenclenchent, en tout cas, on ouvre à nouveau la porte avec plus de sagesse, de sérénité, d'énergie positive. On se donne peut-être l'opportunité de se redonner une deuxième chance également, hein, ça peut résonner aussi comme ça. Mais je pense que, voilà, peut-être on a dû purifier certaines énergies ici, des énergies qui ont été, comment dire, bah, négatives, hein, tout simplement, dans la relation. Alors peut-être tout simplement par le train-train de la vie, hein, aussi, hein, peut-être qu'effectivement c'était boulot, métro, dodo, on prenait pas le temps de se faire plaisir, on prenait pas le temps de prendre, je sais pas, de se faire un petit dîner aux chandelles ou de prendre du temps pour le couple tout simplement, et que là on se rend compte que effectivement peut-être une période de vacances ou un week-end avec le partenaire, hein, tiens, ouais, j'ai le voyage encore une fois, un week-end avec le partenaire, bah, remet un petit peu aussi les choses en place, on renoue le lien, on resserre le lien, on refait des projets à nouveau, effectivement, peut-être projet bébé, hein, à un moment donné, peut-être que ça a été une problématique, peut-être il y en a un des deux qui n'était pas prêt, je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça, donc j'ai vraiment cette notion que là, on renoue le lien et on rentre à nouveau peut-être dans un mode de séduction, de partage, de complicité avec le partenaire, hein, tout simplement. Hein. Hop là. Ah, attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre. Hop. Alors, c'est la carte de la fidélité, tout simplement. Ici, j'ai l'impression que même s'il y a pu y avoir peut-être des choses qui vous ont blessé à un moment donné, peut-être parce que par manque d'attention par rapport à l'autre, hein, ou l'autre par rapport à vous, de toute façon, ici on se rend compte que voilà, il y a quand même quelque chose de sincère, de fidèle et de durable, j'ai envie de dire, dans cette relation. Donc on fait les efforts, on prend le temps nécessaire pour évacuer certaines tensions et à revenir ici avec des énergies beaucoup plus positives. Ben, c'est ça. On retrouve un équilibre dans la relation parce qu'on a su apaiser certaines tensions, tout simplement. Donc, c'est plutôt positif. Alors, vous voyez, j'ai voulu faire une petite coupe. C'est quand même plutôt positif pour vous. Mais on voit que, voilà, aussi, il y a de l'amour dans la relation. Donc,
bah, ça peut pas être autrement, hein, de toute manière, hein. Donc voilà. Donc si vous êtes un petit peu dans cette notion-là de, voilà, il y a des tensions, bon, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver qu'à deux également, hein, ça peut aussi vouloir dire ça. Et voilà, bah, on remet de l'ordre, on réajuste un petit peu la balance. Euh, alors, ça peut être plein de choses dans les relations. Alors moi, des fois, je vous donne des exemples, mais je vous laisse vraiment adapter par rapport à vous, hein. Ça peut être une incompréhension, ça peut être un partage de tâches au quotidien qui n'est pas équilibré et que de ce fait, ça prend des ampleurs pas possibles. Vous voyez, bon, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, mais on voit qu'il y a une belle réouverture vers de belles énergies. Et voilà, il y a une notion également, bah, de loyauté, hein, voilà, parce que quand on a la carte de la fidélité, ça nous parle également de loyauté, l'un vis-à-vis de l'autre, d'accord? Donc, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, les poissons en couple. J'espère que ça vous aura parlé, en tout cas. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. On va terminer donc la guidance avec un petit message de la magie de la lune pour vous, les poissons. Waouh, elle a sauté celle-ci. Alors, on a la pleine lune, on vous dit, un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre, pardon, en place des rituels nécessaires à ton bien-être. Alors, à votre bien-être, des rituels, mais aussi peut-être dans les relations, d'accord? Par exemple, comme là, le couple, mettre un petit rituel, par exemple, je sais pas moi, tous les vendredis, tous les jeudis, tous les mardis, on se fait un petit dîner en tête-à-tête en amoureux, ou on va au cinéma, ou on va se balader main dans la main. Vous voyez, c'est des trucs tout bêtes, mais qui font que ça, que ça crée encore plus de liens. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Alors, j'ai une carte qui m'a sauté dessus, c'est les énergies du Capricorne qui vous dit, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux et que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Ben, écoutez, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Allez, encore une. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Waouh! Bah, disons, on a des messages à vous dire. L'équilibre, bah oui, tout est une question d'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Et tout à l'heure, je vous disais, il y a une paix intérieure qui est en train de se mettre en place. En dos de deck, on vous dit quoi? On vous dit, avec l'énergie du lion, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour, à liker ou à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite un très joli mois d'août et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.